On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un nouveau candidat à la présidence de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Décidément, il y a beaucoup d'engouement pour cette élection scolaire au mois de novembre prochain. Un premier candidat s'était annoncé, le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, qui a même retiré sa candidature comme candidat libéral dans Iberville. Et là, cette fois, c'est un commissaire parent. Il est là depuis presque 4 ans maintenant. Il souhaite briguer la présidence de la Commission scolaire. Il était aussi un candidat de l'équipe Fecteau à la dernière élection. C'est Pierre Hamelin. Mais d'abord, on reste dans la politique, mais politique municipale. On a reçu à tour de rôle les différents élus municipaux. C'est au tour cette fois de Patricia Poisson. Elle est conseillère pour un deuxième mandat dans le district NDL et Saint-Gérard-Ouest. Depuis l'élection de novembre dernier, au niveau municipal, on a reçu à tour de rôle les différents élus. Ou réélus dans certains cas. Il y en a d'autres qui sont revenus plus d'une fois parce qu'il y avait des sujets d'actualité qui les concernaient. Mais on n'avait pas revu depuis l'élection Patricia Poisson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, un deuxième mandat, oui, dans des circonstances quand même un peu différentes. Parce oui, qu'au départ, vous vous étiez présenté avec Michel Fecteau, oui, qui n'a pas été réélu. Nouveau maire, nouveau conseil divisé, assez particulier. Vous êtes 6 élus d'une même formation qui, jusqu'à présent, vous tenez. Même chose pour les 3 élus de l'équipe Laplante avec le maire et 3 indépendants qui, selon les enjeux, vont aller parfois dans une direction ou dans l'autre. Comment vivez-vous ce début de deuxième mandat? Je le vis très différemment, effectivement. Mais on s'adapte. Il faut s'adapter. On est là pour le citoyen. Moi, je suis là pour représenter mes résidents du district 6, puis c'est ce que je faisais au premier mandat. Puis même c'est ce que je répétais à M. Laplante. Je vais être là pour les représenter comme j'ai toujours fait. Mais c'est sûr que la dynamique est différente, évidemment, parce que c'est tous les points que vous avez vus. Et même si dans le premier mandat où j'ai été élue, il y avait également des indépendants, il y en avait une grosse majorité aussi dans l'autre équipe. Je pense que M. Legrand avait fait élire 5. Puis, mais il y a eu une belle chimie, tout le monde a bien travaillé ensemble, moins que ce mandat-ci. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je pense la manière de faire. Les approches sont différentes. Je pense que c'est plus ça qui fait que ça a changé beaucoup. C'est quand on ne se sent pas... moi, j'ai rencontré le maire une fois, puis c'est le vendredi après-midi, avant la publique du lundi, où il annonçait ses comités. Alors, je l'ai rencontré là seulement qu'une fois. Alors, c'est tout. Fait que, je pense qu'il n'y a pas non plus à ce niveau-là. C'est différent. Bon. Quels sont les enjeux, selon vous, qui sont importants en ce début de deuxième mandat? Il y a les enjeux grande ville, mais il y a aussi les enjeux dans votre propre district. Mais les enjeux grande ville, bon, évidemment, les golfs, vous allez me dire, mais au-delà des golfs ou encore de l'aéroport municipal, qui est un sujet qui, inévitablement, va revenir aussi à l'ordre du jour avec le bruit. Mais à part le golf et l'aéroport, c'est quoi les autres enjeux importants auxquels on doit s'attaquer dans cette ville? Bien, je pense, là, je ne suis plus présidente des Montgolfières, mais je pense que le sujet des Montgolfières va venir aussi à la table. Ça, c'est sûr. Le centre-ville aussi, qui n'est pas complété, qui est à finir. Ça aussi, on va avoir, ça va avoir des enjeux, la restructuration, comment on va travailler, tout ça. Fait que je pense que ça va être des dossiers qui vont être là également. Le développement. On a des places qu'on peut développer, il y a d'autres places qu'on ne peut pas, compte tenu qu'on ne peut pas filtrer les eaux. Il va falloir trouver aussi des solutions à ce niveau-là. Bon. Vous parlez des Montgolfières. Évidemment, oui, ça a changé. Nouvelles personnes, nouveaux présidents et tout ça, nouveaux comités. Est-ce que vous êtes inquiète par rapport à l'avenir du festival? Inquiète, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai eu aucune information sur le festival depuis que je ne suis plus là. Alors, on n'a pas eu non plus d'informations au conseil de ville pour savoir où en était le cheminement, ou budgétairement, où on en était et tout ça. Je ne suis pas au courant. Mais j'ose espérer, c'est notre 35e anniversaire. Moi, j'avais commencé à faire des démarches l'année passée auprès de certains ministres, certaines mêmes compagnies. Mais là, moi, je ne suis plus là, fait que je ne peux plus continuer ce travail-là. Mais est-ce qu'il va être continué? Je l'espère, parce que c'est tellement un beau festival. Écoutez, moi, là, j'ai travaillé au premier festival de Saint-Jean. J'ai travaillé, je l'aime, ce festival-là. J'aimerais pas que ce soit la dernière année. Quand vous entendez, forcément, je présume tout comme moi, des rumeurs à l'effet, peut-être pas pour cette année, parce que cette année, ça sera un festival traditionnel de 9 jours à l'aéroport, mais quand on entend des idées qui sont lancées, des ballons d'essai un peu, là, sans faire de jeu de mots, de dire, on pourrait avoir un festival plus court ou plus long ou sur des fins de semaine, on pourrait le déménager dans le centre-ville, avoir moins de ballons, etc., etc. Donc, il y a plusieurs
rumeurs ou ballons d'essai qui sont lancés. Vous, ça vous dit quoi, ça? Bien, la question à se poser, là, c'est celle-ci. Est-ce qu'on demeure un festival international où on vient de partout dans le monde pour venir ici et qu'on a ce nombre de visiteurs-là, ou on veut devenir un événement plus, tu sais, qui va être comme la boum de l'été ou des choses comme ça, ou Saint-Jean la nuit, où qu'on va regrouper nos gens d'ici. C'est ça. C'est ça la question. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a encore un festival de nature internationale ou quelque chose de plus petit ou de plus local? Si tu fais ça dans le centre-ville, tu ne peux pas avoir un artiste qui va attirer 50-60 000 personnes. C'est impensable. Donc là, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Le nombre de ballons également. Oui, on peut pas avoir 75, 100 ballons dans Saint-Jean à se promener un peu dans les parcs. Là. Le soir, c'est impossible d'aller dans les parcs aussi. Ça, c'est des choses que, est-ce qu'ils savent? Au niveau voyons, aéroport, OK, Canada, on ne peut pas partir des parcs le soir à cause de la circulation, à cause qu'il y a trop de monde dans les rues. C'est trop dangereux. Alors, on le fait le matin parce qu'il y a moins de monde. Mais le soir, on ne pourra pas faire ça. Est-ce qu'ils sont au courant de toutes ces démarches-là? Je ne le sais pas. Parce que des fois, on peut lancer des bulles, mais je ne sais pas si c'est faisable. La faisabilité, il y a des règlements, il y a des lois que des fois, on n'est pas au courant. C'est dans ce sens-là. Si on revient aux enjeux dans le quartier, dans le district numéro 6, NDL et une portion de Saint-Gérard, pour l'année qui vient, quels sont les principaux enjeux sur lesquels vous désirez mettre des efforts? Bien, moi, je veux qu'on termine là, le Grand Bernier. On a commencé l'automne passé au niveau des infrastructures, où on a joué dans aux rues Samoisette et Aubry. Alors, ce printemps, là, ça, il faut que ça soit terminé et que ça soit fait comme il faut, parce qu'on sait qu'il y a une école aussi à la barre qui est très... c'est dangereux pour la circulation des enfants. Moi, j'avais travaillé le jeu d'eau, qui était déjà dans l'enveloppe budgétaire du PTI, parce que nous autres, les infrastructures dans le parc NDL sont déjà là. OK. Alors, un jeu d'eau coûte facilement 500 000 à la Ville. Alors, si on a déjà toutes les infrastructures, on parle juste d'un mobilier à mettre par-dessus. Alors, c'est un coût moindre. Puis, sans qu'on regarde toutes les garderies qui sont alentour, l'école qui est là aussi, et tous les résidents alentour, c'est des enfants, là, c'est des jeunes familles. Alors, je pense que ça pourrait être un bon outil à ajouter dans notre parc NDL qui serait vraiment très complet parce qu'on a un beau parc NDL. Bon. Dans la portion plus Saint-Gérard? Saint-Gérard, il faut continuer. Vous savez que là, peut-être 7 ans, toutes les infrastructures de la rue Saint-Laurent avaient été faites pour les eaux. L'année passée, on a terminé Maisonneuve, qui a été fait aussi avec une partie de l'Anier. Puis, dans Normandie, il faudrait que Normandie aussi soit fait pour boucler la boucle du réseau d'Aqueduc de Saint-Gérard pour finalement tout éliminer, là, toute possibilité d'infiltration, d'inondation des sous-sols. Bon. Il y a un citoyen, je trouvais ça intéressant, lundi au Conseil, lundi dernier, un citoyen de la rue Neuve-France, qui longe évidemment l'autoroute 35. Bon, on sait que les gens, parfois, évidemment, sont impactés un peu par le bruit, puis il y a plus de circulation automobile qu'il y en avait. Il y a déjà eu même un projet de mur qui va peut-être revenir. Mais là, le citoyen, lui, il se plaignait d'un panneau publicitaire qui est la compagnie, dans le fond, qui souhaite le transformer en panneau lumineux. Exact. Et là, parler de pollution lumineuse, je trouve ça intéressant comme sujet parce que jusqu'où on va dans l'acceptation? Oui, on habite sur la rue Neuve-France. Oui, on comprend qu'on est face à une autoroute, mais est-ce qu'en plus, le monsieur disait, avec ce fameux panneau, je vais pouvoir tondre mon gazon à 9 h le soir en toute clarté? Évidemment, ça, c'est quelque chose qui a été porté à votre attention récemment? Pas du tout. Non, pas du tout, même pas. Pas du tout. Non? J'ai fait 2 fois la rue Maisonneuve lors de mon porte-à-porte. Je n'ai pas eu aucun commentaire sur le panneau qu'il y a sur l'autre côté, au niveau Choquette, la rue Choquette. Alors, c'est pour ça que moi, j'en ai pas fait de cas. Puis même, dans la résolution qu'on a reçue, nous autres, de l'urbanisme, au niveau de l'accessibilité, le critère était accepté comme quoi qu'il n'y avait aucune nuisance aux résidents. Alors, j'imagine qu'il y a eu une analyse qui a été faite à ce niveau-là avec les gens de l'urbanisme. Mais je me suis engagée allez visiter le monsieur. Je vais aller voir le soir. Pour mesurer l'impact. Exactement. Parce qu'en principe, il est de l'autre côté de la 35, donc sur le côté pas loin du carrefour Richelieu. Exact. Donc, en principe, on se dit qu'il est assez loin des maisons. Mais tout dépendamment de la... Tu as 4 voies dans le fond et plus un fossé et tout ça. Mais c'est juste à voir aussi, est-ce qu'il y a une possibilité que le panneau ait un angle ou qui va beaucoup moins nuire à, justement, la pollution lumineuse des citoyens? Mais je vais prendre le temps, c'est sûr, comme d'habitude, d'aller voir. Bon. Je l'ai dit en introduction, même au courant de votre premier mandat, vous faisiez partie du Parti Fecto, devenu l'équipe Fecto.
L'équipe Fecteau existe-t-elle encore? Parce que oui, le groupe des 6 que vous êtes, vous vous tenez là, au conseil de ville, généralement, là, quand il arrive des résolutions ou des votes particuliers. Mais au-delà de la solidarité que vous avez entre les 6 membres de l'équipe qui ont été élus ou réélus cet automne, est-ce que l'équipe Fecteau existe encore? L'équipe Fecteau existe encore et elle est là. Et elle va continuer de protéger puis de voir au bien-être de nos citoyens. Bon, mais est-ce que l'équipe est appelée à disparaître ou à changer de nom ou à prendre une nouvelle forme? Ça, en politique, 3 ans et demi, M. Latour, c'est une éternité. Je ne peux pas vous dire, mais c'est sûr qu'on est là pour rester ensemble, les 6. Donc, pour le moment, si on continue de vous appeler comme étant des conseillers membres de l'équipe Fecteau, ça marche encore, là? On vit très bien avec ça. Et Michel Fecteau aussi? Ça doit, parce qu'il Probablement. n'y en a pas passé moi, en tout cas, de ce côté-là. Bon, bien, Patricia Poisson, merci beaucoup. Bien, merci à toi. On vous toi. souhaite la meilleure des chances. Merci. On sait que vous avez pas mal de pain sur la planche, là, d'autant que... Oui. Comme on n'a peut-être pas beaucoup abordé la question, mais l'avenir des terrains de golf, visiblement, va prendre beaucoup d'espace dans les prochains mois. Vous verrez évidemment la finalité de tout ça et probablement d'autres enjeux comme celui de l'aéroport qui va revenir à l'ordre du jour. Exact, mais ça va être un peu comme les mêmes démarches avec la consultation qu'on a eue sur les boisés. Ça a été pareil. On s'est promené partout dans la ville. Ça a été long. On a rencontré tout le monde. Ça va être le même procédé. Puis au bout du compte, on a respecté tout le monde là-dedans. Madame Poisson, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit d'ailleurs un citoyen du quartier de Mme Poisson, qui était d'ailleurs candidat pour l'équipe Fecteau à l'automne dernier. Il souhaite se présenter maintenant à la présidence de la commission scolaire des Hautes-Rivières, donc au retour de la pause. Pierre Hamelin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sam. Salut, ici Alexandre Baudouin. Cette semaine à Sport Express, on parle de golf, on parle de ski, on parle de chasse, de pêche, et tout ça avec une seule et même personne, notre chroniqueur plein air, François Laramée. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Visiblement, il y aura de l'action aux élections scolaires en novembre prochain. Bien, pour 2-3 raisons. La première, c'est que, bon, il ne l'a pas encore annoncé officiellement, mais plusieurs se doutent qu'André Bouchard ne sollicitera pas de nouveau mandat. Il est président de la commission scolaire depuis 2003. Entre-temps, il y a le maire de Saint-Sébastien qui devait se présenter candidat libéral aux prochaines élections, qui a changé d'idée pour se présenter à la présidence de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Et voilà qu'il aura de l'opposition, puisque avec nous, notre invité s'appelle Pierre Hamelin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bonsoir. Pierre Hamelin, qui était aussi candidat à la dernière élection municipale sous la bannière de l'équipe Fecteau. Oui. Expliquez-nous tout d'abord le lien qui vous unit au monde scolaire, parce que vous siégez au conseil scolaire. Vous n'êtes pas commissaire élu, mais vous représentez ce qu'on appelle le comité EHDAA. Expliquez-nous un peu comment vous avez fait votre entrée avec le monde scolaire. Effectivement, à la commission scolaire, il y a 10 commissaires élus. Et la présidente. Et la présidente. Il y a 4 commissaires parents, dont un qui, premièrement, sont tous élus par le comité de parents, mais dont un qui est élu sur recommandation du comité EHDAA. Bon, et c'est quoi ce comité-là? Ce comité-là, c'est un comité de parents pour les élèves qui ont des enfants, des élèves handicapés avec difficultés d'adaptation d'apprentissage. Donc, c'est des parents qui se mobilisent. Et puis, quand on a notre première rencontre à l'Assemblée générale, bon, bien, il y a une espèce justement, une Assemblée générale. Les gens proposent des gens. Puis moi, j'ai été sélectionné pour... j'ai accepté le poste de commissaire.
Pour faire du pouce un peu sur ce que vous disiez, moi, on croit beaucoup au système scolaire. Mes 3 enfants ont été là. Ouais. Ma grande fille est rendue à l'université. Steve, qui est autiste avec déficience intellectuelle, Ouais. qui est épileptique, qui était à l'école Marie-Rivier, qui a terminé l'année dernière. Ma plus petite, qui est à Joséphine Endurant, Kelly. Bon. Et donc, votre fils Steve, qui a terminé à Marie-Rivier, donc qui est autiste et qui a une déficience, a fait en sorte que vous vous êtes impliqué comme parent pour faire changer les choses. À quel moment, là, bon, on est parent de 3 enfants, bon, on en a un qui est autiste, mais à quel moment on dit, OK, mais moi, je vais pousser ça plus loin, je vais m'impliquer dans les comités. C'est arrivé comment dans votre vie? Bien, écoutez, l'idée, là, c'est qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de services. Puis, au lieu de chialer à gauche et à droite, on s'est dit, bon, bien, écoute, j'ai parlé avec mon épouse, puis je vais m'impliquer. C'est le fun d'avoir un pied à l'intérieur, puis voir comment ça fonctionne. À titre informatif, nous, quand on a eu le diagnostic pour mon garçon Steve, il y a une quinzaine d'années, les autistes, c'était 1 sur 1100 à peu près que c'était. Et puis l'année dernière, les statistiques ont démontré que c'était rendu 1 sur 68. Fait qu'on voit que c'est fulgurant. Ouais. Et puis, il y en a beaucoup. Il n'y a pas seulement beaucoup de TSA, du trouble de spectre de l'autisme, il y a différents handicaps, les TSA, TDAH, et puis différentes choses. Et puis, moi, ce que je vous dirais, c'est que de ce temps-ci, bien, depuis quelques années, en tant que commissaire parent, parce que je n'ai pas de droit de vote, jusqu'à dernièrement, je n'avais pas de droit de vote, donc quand il venait temps de prendre des décisions, on avait un petit pouvoir de recommandation, mais on n'a pas de droit de vote. Fait que, tu sais, imaginez à la ville, là, j'ai été siégé hier, imaginez à la ville, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait 4 conseillers qui n'auraient pas de droit de vote. Ce serait un autre game. Il faut comprendre la dynamique là, des commissions scolaires avec le nouveau système, donc des commissaires élus et des commissaires parents non élus qui sont là, mais qui n'ont pas de droit de vote. C'est ça. Comprendre la dynamique. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, bien, c'est ça. Écoutez, moi, j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Et puis, j'ai beaucoup de parents qui m'ont rejoint et puis qui m'ont dit, coudonc, tu as des belles valeurs. Et puis, je regarde comment ça se passe à la commission scolaire. Et puis là, les élections pour la présidence s'en viennent. Et puis, je me suis ramassé une équipe, j'ai dit, go, j'ai goût d'un nouveau défi, puis on y va. Et là, vous êtes commissaire parent depuis combien de temps? C'est ma 4e année. OK, donc c'est le mandat actuel, là. C'est ça, exactement. Mais avant d'être commissaire parent, est-ce que vous étiez auparavant impliqué dans différents comités? Ah oui, j'ai toujours fait. Notamment avec la condition de votre fils? Oui, j'ai toujours été impliqué. J'étais président du conseil d'établissement de l'École Marie-Rivier. J'ai été président aussi à Joséphine Endurant, Marguerite Bourgeois, à différentes écoles. Et donc, vous êtes impliqué dans les comités d'école? J'ai toujours été impliqué là-dedans. C'est quelque chose qui me tient en vie, je trouve que c'est... Il faut amener des idées. On est des parents, et puis il faut amener des idées pour ça. Et puis, le poste de commissaire, bon, bien, je trouve que comme commissaire parent, c'est un pas dans la direction. Justement, on sait que les commissaires, c'est en haut. Ouais. Je me suis dit, coudonc, on va y aller, puis on va essayer de faire des choses. Bon, en même temps, penser différemment. Une commission scolaire, grosso modo, 70, quasiment 80 du budget, c'est la paye des enseignants. Ouais. Et ça, c'est conventionné, c'est contrôlé, bon, par, évidemment, le ministère de l'Éducation, négocié avec les gros syndicats et tout ça. Donc, il reste une enveloppe d'à peu près 20 dont vous disposez, soit pour agrandir une école, faire une rénovation, un projet particulier, l'organisation du travail. Donc, le Conseil des commissaires a quand même une certaine marge de manœuvre. Qu'est-ce que les élus scolaires peuvent faire pour améliorer le sort de leur commission scolaire? En quoi la commission scolaire ici peut agir différemment de la commission scolaire d'à côté? C'est quoi qu'on peut faire de différent? Est-ce qu'il y a un programme particulier que nous, on a, que la commission scolaire à côté n'a pas? C'est quoi le pouvoir que vous avez de changer les choses? Écoutez, le pouvoir qu'on a... Moi, je vais dire, avec l'équipe que je vais avoir et puis qui est presque complète, c'est des parents qui ont des élèves, des enfants qui sont encore dans le milieu scolaire. Ouais. Donc, on va avoir des idées faut avoir des nouvelles idées pour voir comment on peut dispatcher l'argent. Il faut surtout, ça, c'est quelque chose que je veux passer dans mes priorités, puis mon équipe est d'accord avec moi. Je ne suis pas prêt à dire que le lien de confiance est brisé entre la commission scolaire et les enseignants, TES et le personnel professionnel de soutien et puis tout ça. Il n'est pas brisé, mais il est certainement très ébranlé avec les différentes choses qu'on a vécues dans les dernières années, que ce soit la grille matière horaire. L'autre année d'avant, c'était la semaine de relâche. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, tout à fait. Puis il faut se mettre à penser autrement. Il faut trouver des nouvelles pistes de solutions. Vous savez, là, je ne suis pas content de dire ça, mais on est 61e sur 69 comme commission scolaire au Québec
Ça veut dire, M. Latour... Ça, c'est pour le taux de diplomation? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut que ça change. On est 61e sur 69. C'est pas des farces. Il faut trouver des pistes de solutions. Comme vous disiez, pour le 20 qui arrive, là, est-ce qu'on le met aux bonnes places? Est-ce qu'on peut regarder pour l'adresser et puis le mettre vraiment aux places où est-ce qu'on peut faire un changement significatif? Moi, je travaille, puis vous parlerez aux gens qui me connaissent. Moi, je suis un gars de terrain. Je ne suis pas un bureaucrate et puis assis en arrière d'un bureau avec un crayon. Je suis un gars de terrain. Puis moi, je suis à l'écoute. Que ce soit des... J'entends ce que les profs, les TES, le personnel de l'école me dit. Moi, je veux arriver avec une nouvelle équipe, des nouvelles idées. L'équipe qui est en place, je veux la remercier. Je pense qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a pu. Mais ça prend du renouveau. Il faut attaquer ça d'une autre manière. Et puis, il faut adresser les problèmes différemment. Entre autres, il faut arrêter de toujours être en confrontation. On peut-tu travailler main dans la main? Donc, vous voulez initier un nouveau dialogue? Oui, c'est ça, absolument, absolument. Là, de mémoire, vous me corrigerez peut-être parce que vous siégez au Conseil des commissaires, mais de mémoire, il y a actuellement au moins 5 ou 6 commissaires actuels qui ne reviennent pas, je pense? Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Donc là, vous êtes à vous bâtir une équipe de 10 candidats, parce que le territoire est quand même très grand. Comme Commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est au Richelieu et toute la portion Rouville également. Dans les personnes que vous avez approchées, est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont déjà commissaires ou si vous désirez avoir 10 candidats qui n'ont jamais été commissaires de leur vie? Moi, il y a 2 commissaires qui sont là que j'ai approchés. Ouais. J'attends leur réponse. Je les ai rencontrés. Je leur ai expliqué ma vision, qu'est-ce qu'on veut faire. Les autres commissaires, c'est des nouveaux, c'est des parents qui ont des nouveaux candidats, des parents qui ont leurs enfants sont encore dans les écoles, mais c'est des parents, il faut comprendre, qui ont déjà été sur des conseils d'établissement. Présentement aussi, moi, je suis président du comité de parents, fait que c'est des parents aussi qui sont là, qui connaissent un peu le milieu, et puis qui connaissent les problématiques aussi de qu'est-ce qui se passe. Puis les gens, ils ont de la drive. Ils sont comme moi, ils veulent. C'est des gens qui veulent, puis ils veulent changer, mais pour le bien. Quelles sont les relations que devraient avoir les conseils d'établissement versus leur propre commissaire et le conseil scolaire? Moi-même, j'ai présidé le conseil d'établissement de l'école NDL quand mes enfants étaient d'âge primaire. J'ai fait ça pendant 2 ans parce qu'il y avait une situation particulière à l'école, puis on était un groupe de parents, on souhaitait s'investir, on l'a fait. Mais évidemment, on a l'impression, quand on siège là-dessus, notre pouvoir est assez limité. On contrôle le 10 000 qui servent soit pour la musique ou l'éducation physique, là. Puis quelques projets dans l'école, puis on a un pouvoir de recommandation pour dire, bien là, ça serait peut-être le fun qu'on répare le toit, ou etc. Mais c'est somme toute assez limité. On le fait parce qu'on le fait pour les bonnes raisons. Mais selon vous, quel devrait être le niveau de relation ou de pouvoir que pourrait exercer le conseil d'établissement versus le conseil des commissaires? Écoutez, vous disiez tantôt faire des recommandations à la commission scolaire. Le rôle du conseil d'établissement, il y a comme un carré de sable qui est établi par la loi. Je serais très maladroit de vous dire, je peux vous dire ce que je pense, mais la loi dit, bien regarde, tu as le droit de faire ça, puis tout ça. Évidemment, les parents du conseil d'établissement qui sont là, évidemment, c'est eux autres qui sont la matière première, je vais le dire comme ça, avec les enseignants de l'école et puis l'équipe école qui est en place, qui pourraient prendre des décisions et dire, oui, voici ce qu'on pourrait faire. Mais la loi est faite que le conseil d'établissement fait des recommandations et il y a un carré de sable qui peut jouer dedans, mais à la limite, c'est pas moi qui fais les lois, parce que moi, ce bout-là, je le ferais autrement. Je donnerais beaucoup plus de pouvoir au conseil d'établissement. En même temps, on le sait, cet automne, il va y avoir des élections provinciales, puis un mois après, ça va être vous autres au niveau du monde scolaire. Advenant l'élection d'un gouvernement de la coalition Avenir Québec de M. Legault, qui serait la CAQ, disons, majoritaire, et dont, dans le plan de match, c'est d'abolir les commissions scolaires. Est-ce que c'est pas un peu curieux de dire, moi, j'ai le goût d'être président de la commission scolaire, mais ça se peut qu'il y ait un parti politique qui prenne le pouvoir dans un an qui n'en veut plus de commission scolaire. Vous allez faire quoi? Écoutez, on verra quand les élections arriveront, mais je vous dirais, pour la CAQ, là, oui, ils veulent abolir les commissions scolaires, mais je n'ai pas vu rien de solide qui démontre on ne peut pas remplacer une commission scolaire comme ça, là. On parle de budget de 200, puis 300, puis 400 millions, dépendamment des commissions scolaires. On va arriver, puis on va dire, on enlève la commission scolaire. On donne ça aux écoles? On donne ça aux écoles. Comment que les directions d'école vont gérer ça?
Écoutez, déjà, les directions d'école sont déjà loadées et puis ils ont déjà plein les bras. Il faudrait... écoutez, premièrement, advenant le cas, on fait une hypothèse. C'est hypothétique, là, mais quand même. Si la CAQ rentrerait, premièrement, est-ce que les commissions scolaires vont être enlevées du jour au lendemain? Je ne penserais pas. Ils vont quand même regarder si c'est quelque chose qu'ils veulent faire, advenant le cas qui passe, à long terme, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça sera quelque chose qu'ils regarderont dans leur mandat. Mais ça, moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Moi, qu'est-ce que j'ai un contrôle? C'est que moi puis mon équipe, quand on va gagner les élections scolaires au mois de novembre, on veut faire des changements pour le bien des élèves. Dans ma pyramide à moi puis mon équipe, il y a une pyramide en haut, l'élève est là, et tout de suite à côté, il y a le personnel enseignant, le personnel de soutien. Ça va jusqu'à la secrétaire d'école, les concierges, puis tout ça. Eux, ils sont vraiment prêts. Puis pas loin à côté, il faut que le parent soit là. Il ne faut pas que le parent soit très, très loin en bas de la feuille. Là. Ça ne fonctionne pas. C'est une nouvelle réalité, puis c'est là qu'en tout cas, nous, on veut aller avec mon équipe. Pierre Hamelin, merci beaucoup. Bonne chance. Puis on aura l'occasion, évidemment, de se reparler dans les prochains mois. Merci. Probablement un peu avant les élections scolaires. Merci, M. Latour. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente la conclusion. Petit rappel, puisque c'est le temps des sucres un peu partout en Montérégie, notamment ici dans la région, le pôle de Mont-Saint-Grégoire, mais il y en a aussi un peu à Richelieu, il y en a également à Saint-Valentin, il y en a à Richelieu. Bref, si ça vous intéresse, allez sur le site de Tourisme Montérégie. On vous rappelle qu'à chaque semaine, des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque dimanche matin, 9h30 en direct, le Télébingo, avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets, tv@hr9.com. À demain. Bye bye.